Bien, on a tardé là-dessus parce que j'ai fait des figures. Alors, exercice 2. Alors, dans l'exercice 2, nous avons un diagramme rectangulaire. Regardez, donc nous avons un diagramme rectangulaire, espace-temps. Donc, avec sur les axes, l'axe des abscisses est reporté l'espace géographique, c'est l'espace. Et sur l'axe des ordonnées sont reportés les temps. Donc, vous avez un diagramme espace-temps. Et dans ce diagramme, nous avons deux droites, D1 et D2, qui correspondent à deux surfaces de discontinuité sédimentaire. Alors, la question demandée, c'est de faire une analyse, une interprétation de ce diagramme. Analyser et interpréter le diagramme de cette figure. Donc, sachant que D1 et D2 correspondent à deux surfaces de discontinuité sédimentaire, analyser et interpréter le diagramme que vous voyez sur cette figure. Bien. Alors, faire l'analyse. Analyser. Qu'est-ce que ça veut dire analyser? C'est-à-dire il faut décrire ce que vous voyez. Puis on passe par la suite à l'interprétation. Alors, regardez la discontinuité D1, comment elle est par rapport à la ligne de temps. Excusez-moi, je vais vous faire une autre. Regardez cette surface-là en rouge. Regardez cette surface en rouge. Est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous voyez cette surface en rouge? Oui, monsieur. C'est une discontinuité, mais regardez là, elle est comment? C'est une discontinuité. Elle est parallèle à l'axe de l'espace et elle est comment par rapport à la ligne de temps? Par rapport à l'axe temps. Elle est perpendiculaire. Perpendiculaire. Ça veut dire quoi? Que cette surface, le long de cette surface, quand on se déplace par exemple de Marrakech ou bien de cette partie-là, de ce point-là vers la droite, on voit que l'âge de cette droite, il est le même. C'est une droite qui a le même âge sur toute son étendue géographique. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, monsieur. Donc, c'est une surface qui garde le même âge sur toute son étendue géographique. C'est une surface qui est dite isochrone. Une surface isochrone. Mais regardez là, nous, ce que nous avons, ce sont deux droites qui sont obliques par rapport à l'axe temps. Si je prends la discontinuité D1, regardez, elle n'a pas le même âge. Regardez la discontinuité D2, D1, pardon. Discontinuité D1, donc je vais passer à la suivante. Est-ce que vous voyez la diapo? Est-ce que vous voyez la diapo suivante? Oui. Oui, oui, monsieur. 18. Vous la voyez? Alors, regardez. Comment on va procéder? Donc, la discontinuité D3 ou D0, c'est l'équivalent de ce que je viens de dire. Je ne savais pas que je l'ai déjà tracé. Mais là, regardez D1. Je prends un point dans l'espace et je le projette sur sa droite. Puis je cherche sur l'axe des abscisses, c'est l'axe de temps, je cherche son âge. Donc, il a un âge T1 à ce niveau-là. Ensuite, quand je me déplace de l'ouest vers l'est, parce que regardez, il faut orienter notre diagramme. Nous avons l'ouest à gauche et nous avons l'est à droite. Vous notez ceci, s'il vous plaît. Ce n'est pas la peine de dessiner la discontinuité D3, hein, ce n'est pas la peine. Je vais l'enlever tout de suite parce que ça va vous déranger. Ça, je l'ai tracé pour le groupe d'hier. Alors, regardez la discontinuité D1, il n'a pas le même âge en se déplaçant de l'ouest vers l'est. Tout le monde est d'accord?
Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, Hein? monsieur. D'accord. Donc, comme analyse, on dit que la discontinuité de A, il n'a pas le même A sur toute son étendue. Comme interprétation, on va dire que la discontinuité de A, puisqu'il n'a pas le même A sur toute son étendue géographique, donc c'est une surface qui est hétérochrome ou bien diachrome. D'accord? Donc, DA, c'est une surface hétérochrome. Comme analyse, c'est une surface qui n'a pas le même âge sur toute son étendue. Et comme interprétation, c'est une surface hétérochrome. Toute surface, regardez, écoutez s'il vous plaît, toute surface qui n'est pas parallèle à l'axe de l'espace est considérée comme surface hétérochrome. Si vous avez une surface qui est perpendiculaire à l'axe temps, donc elle est parallèle à l'espace, à l'axe espace, donc c'est une surface qui est isochrone. Par contre, les deux là que vous voyez sont obliques. Donc, à premier coup d'œil, on va dire qu'il s'agit de deux surfaces hétérochromes. De la même manière, donc on voit que la discontinuité des deux n'a pas le même âge dans l'espace géographique. Mais regardez, la discontinuité DA, elle est plus ancienne vers sa portion est est plus ancienne que sa portion est. Donc, il est plus jeune à l'ouest, il est plus ancien à l'ouest, il devient plus jeune à l'est. Par contre, la discontinuité D2, il est plus jeune à l'est, on voit il est plus ancien à l'est, pardon, et il devient de plus en plus jeune vers l'ouest. Donc, comme la discontinuité D1, la discontinuité D2 correspond à une surface qui est, elle aussi, hétérochrome. Alors, quelle est la différence entre ces deux surfaces de discontinuité sédimentaire? Toutes les deux sont hétérochromes. Quelle est la différence entre ces deux discontinuités? Regardez, ce sont deux surfaces hétérochromes. Et regardez l'inclinaison. Ils n'ont pas la même inclinaison. La discontinuité D1 est plus ancienne vers l'ouest et devient petit à petit plus jeune en allant vers l'est. C'est ça la différence. Par contre, la discontinuité D2, elle est plus récente à l'est, pardon, elle est plus ancienne à l'est et devient de plus en plus récente en allant vers l'ouest. Avez-vous fini? Oui, monsieur. Et les autres? Est-ce que tout le monde est d'accord sur ce que je viens de dire? La discontinuité des deux sont toutes les deux hétérochromes. Elles correspondent à deux surfaces hétérochromes. Alors, la discontinuité DA, regardez, elle est plus ancienne vers l'ouest et elle devient plus récente vers l'est. Petit à petit, elle devient récente. Par contre, la discontinuité D2 elle est plus ancienne vers l'est. Et regardez, au cours du temps, il y a le temps qui se coule, en se déplaçant vers l'ouest, il devient plus jeune. C'est très important. Pourquoi cette constatation est très importante? Parce que c'est elle qui va nous amener à imaginer ou bien à trouver le phénomène sédimentaire ou bien le mécanisme sédimentaire qui est responsable de leur mise en place. D'accord? Alors, quel est le mécanisme? Parce qu'on doit continuer à avancer, à faire avancer l'interprétation.
Les deux ils sont hétérochrones. Quoi d'autre? Il présente la même unité lithostratigraphique. Non, on parle de la surface. Regardez. Regardez la discontinuité D1, son âge. Toutes les deux, ils sont mis en place par quoi? Regardez, je cherche, je vais vous retracer. Regardez, je vais chercher la droite. Voilà. Copier, je vais la mettre ici. Donc, regardez cette droite-là, je vais la mettre. Monsieur? Juste pour vous expliquer quelque chose. Regardez la discontinuité D. Est-ce que vous la voyez? Ce que je viens de tracer en bleu. Ça ne fait pas partie de l'exercice. C'est juste pour vous expliquer quelque chose. Regardez l'âge de cette droite D en bleu. Son âge, il reste le même en allant de l'ouest vers l'est. C'est surface isochrone. D'accord? Oui, monsieur. Alors, à votre avis, quel est le mécanisme sédimentaire ou bien quel est le processus sédimentaire qui peut nous donner, qui donne naissance à ce type de surface isochrone? C'est une accrétion verticale. Très bien. Comment vous appelez, mademoiselle? Bouchra Mouhta. Bouchra Mouhta. Mouhda Bouchra. Très bien. Quand on a un mécanisme de type accrétion, il nous donne des surfaces qui sont isochrones, qui ont le même âge sur toute leur étendue géographique. Mais là, les deux surfaces que nous avons dans cet exercice D1 et D2, ils sont obliques par rapport à l'axe temps. Ça veut dire que leur mise en place est liée à une accrétion latérale. D'accord? Donc, c'est l'accrétion latérale qui donne naissance à ces droits. Alors, si l'on considère, donc je vais éliminer, je vais supprimer cette droite et on laisse ce que l'on a dans cet exercice. Alors, regardez s'il vous plaît. Alors, si l'on prend, donc c'est l'accrétion latérale qui a donné naissance à ces deux surfaces. Mais pour pouvoir préciser quel type d'accrétion, est-ce une progradation ou bien c'est une rétrogradation, il faut absolument que vous faites, que vous positionnez, que vous déterminez la polarité de votre bassin, c'est-à-dire du diagramme. Par exemple, moi, je choisis le large toujours à gauche et le continent et le littoral et le continent à droite. Vous faites cette polarité-là. Et compte tenu de cette polarité, donc vous allez travailler un petit peu votre cervelle et vous imaginez quel est le type d'accrétion latérale, est-ce une progradation ou rétrogradation qui avait donné naissance à cette droite D1. Si l'on considère le large vers l'ouest et le continent vers l'est, essayez de réfléchir un petit peu au processus, au mécanisme sédimentaire qui avait donné naissance à cette surface de discontinuité D1. Donc nous avons le large à gauche et le continent à droite. Alors, à votre avis, c'est quoi comme mécanisme? Regardez, pour vous aider, regardez ça. Est-ce que vous voyez ça? Regardez s'il vous plaît. Regardez cette figure-là. C'est une figure qui illustre une rétrogradation. C'est un phénomène de rétrogradation. C'est une figure que vous avez dans le cours. Donc, regardez cette portion-là. Regardez, on est vers le large. Nous avons cette portion de cette droite. Notre discontinuité, c'est ça.
Discontinuité, c'est ça, en noir. Je vais la faire décaler pour que vous puissiez comprendre. Donc, cette surface-là, notre discontinuité de D1, elle est plus ancienne vers le large, c'est T1, et elle devient plus récente vers le continent. Donc, elle se déplace vers le continent. Donc, c'est une surface qui est mise en place par une accrétion latérale de type rétrogradation. Regardez, la discontinuité de D1, plus ancienne vers le large, il devient plus récent en allant vers le continent. Donc, il s'agit d'une discontinuité qui est mise en place par une rétrogradation. D'accord? Oui, Donc, vous notez la discontinuité T1. Et avant de noter ceci, il faut commencer la phrase par compte tenu. Vous notez compte tenu de la polarité proposée, compte tenu de la polarité du bassin proposé, compte tenu de la polarité proposée pour notre bassin, virgule, le large vers l'ouest, et le continent vers l'est. Une autre virgule, donc compte tenu de la polarité de notre bassin, bien proposé pour notre bassin, virgule, le large vers l'ouest et le continent vers l'est, virgule. La discontinuité D1, bien la surface de discontinuité D1, la surface de discontinuité D1, est mise en place par une accrétion latérale, du type rétrogradation. Bien. Alors, regardez, si l'on prend maintenant la discontinuité D2, rappelons notre analyse, l'analyse que nous avons déjà effectuée. La discontinuité D2, contrairement à la D1, elle a un âge plus ancien vers l'est, c'est-à-dire vers le continent. Il est plus vieille vers le continent. Et on voit son âge qui devient de plus en plus jeune, en allant vers l'ouest, c'est-à-dire en allant vers le large. Est-ce que vous suivez? La discontinuité D2 est plus ancienne ou encore plus vieille vers l'est, c'est-à-dire vers le continent, du côté continent. Et il devient plus jeune, c'est-à-dire plus récent, son âge devient plus récent en allant vers l'ouest, c'est-à-dire vers le large. Donc cette discontinuité sédimentaire est mise en place, compte tenu bien sûr de cette polarité proposée pour notre bassin. La discontinuité D2 est mise en place par une accrétion latérale de type progradation. Je vous explique. Regardez, nous avons la discontinuité. Regardez, je vais. Voilà. Je vais faire dégager ça. Alors, regardez ça. Vous avez donc une sédimentation qui est mise en place par un mécanisme de progradation. Nous avons le large vers la gauche et nous avons le littoral et le continent vers la droite. C'est la polarité que l'on avait proposée pour notre bassin sur le diagramme. Et regardez, nous avons la première surface de progradation, c'était 1. Donc, cette portion ici, présentée par cette droite
bien par ce segment en rouge, il a un âge T1, il a un âge plus ancien. La deuxième surface de propagation a la valeur d'une ligne de temps T2. La troisième surface a la valeur d'une ligne de temps T3. Mais nous, donc cette surface-là que vous voyez avec les trois couleurs, il correspond à la discontinuité D2. Donc c'est une discontinuité qui est plus vieille du côté du continent. Et il devient petit à petit plus jeune et plus récent en allant vers le large. Donc je reprends. Donc, je mets notre discontinuité D2 sur ce schéma-là. Continuité D2. C'est notre discontinuité D2. Et regardez, il a un âge plus récent ici, moyen ici. Il a un âge T9 conformément. C'est juste pour avoir les mêmes données que dans le diagramme. Donc, c'est une surface qui a été mise en place par un phénomène de progradation. Regardez le sur notre... Voilà. Donc, plus ancienne vers l'est, du côté du continent, et nous allons vers le large. Donc, c'est une discontinuité qui a été mise en place par ce cycle de population. Alors, vous allez me dire une chose, c'est pas, vous l'avez pas contre les deux groupes d'hier, ils l'ont remarqué. Si je vous donne ça à l'examen, le jour de l'examen, alors pour la polarité de notre bassin, il y a des gens qui vont inverser la polarité. Il y a des gens qui vont mettre le large vers la droite et le continent vers le côté gauche. Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que vous m'entendez? Votre attention, s'il vous plaît. Oui, Vous êtes toujours en vie? Regardez, écoutez-moi s'il vous plaît. Votre attention. Ça, c'est la polarité que j'ai proposée ici. C'est un choix que j'ai fait. Hein. Par contre, je suis sûr et certain qu'il y a certains d'entre vous qui veulent inverser. Ils veulent mettre le continent vers le côté gauche et le large vers le côté droit. Alors là, je vous propose les deux. Je vous propose les deux. Voilà. Regardez, vous avez les deux. Est-ce que vous voyez cette diapo? Est-ce que vous voyez cette diapo? La diapo 21. oui, monsieur. La diapo 21, vous la voyez. Alors regardez. Si on tient compte de la première polarité du bassin, le large vers l'ouest et le continent vers l'est, la discontinuité D1 est régie par une rétrogradation et la discontinuité D2 est engendrée par une progradation, c'est clair. Mais si l'on inverse, si on inverse la polarité, on met cette fois-ci le continent vers le large, le continent, pardon, vers l'ouest et le large vers l'est, ça va inverser notre interprétation. Dans ce cas-ci, donc la polarité ici présentée en vert, la discontinuité D1 serait liée à une progradation et la discontinuité D2 serait liée à une rétrogradation. D'accord? On inverse. Alors, les étudiants qui vont opter
pour la première polarité du bassin, le large vers l'ouest, le continent vers l'est, ils doivent répondre par cette phrase. La discontinuité D1 est engendrée par un mécanisme sédimentaire de type rétrogradation et la discontinuité D2 par progradation. Ceux qui vont choisir cette polarité ici présentée en vert, avec le continent à gauche et le large à droite, ils doivent interpréter la mise en place de ces deux discontinuités D1 et D2 comme suit. Progradation, c'est la progradation qui donne naissance à la discontinuité D1 et c'est la rétrogradation qui donne naissance à D2. C'est bon? S'il vous plaît, monsieur, Oui. répétez un peu l'interprétation. Je n'ai pas bien noté. L'interprétation concernant le mécanisme de mise en place. Oui, monsieur. Alors, regardez, si l'on tient compte de cette polarité-là indiquée en rouge, le large vers l'ouest et le continent vers l'est, on interprète, regardez la discontinuité D1. Son âge il est plus ancien dans le large et devient plus récent en allant vers le continent. C'est clair? Est-ce que tu as compris ceci ou pas? Parce que si tu ne comprends pas ça, on ne peut pas avancer. Tu ne vas pas comprendre la suite. Est-ce que tu vois bien que la discontinuité D1, elle est plus ancienne sur sa portion du côté du large et il devient petit à petit plus jeune en allant vers le continent. Est-ce que vous voyez ça? Oui, monsieur. D'accord. Donc, compte tenu de ceci, cette discontinuité D1 serait liée à un mécanisme de type accrétion latérale, de type rétrogradation. C'est la rétrogradation qui fait ça. Par contre, la discontinuité D2, compte tenu toujours de cette première polarité, de la polarité choisie au début, le large vers l'ouest et le continent vers l'est, la discontinuité D2, quant à elle, elle est plus ancienne, elle est plus vieille vers le large, vers le continent, pardon, et elle devient petit à petit plus jeune et plus récente. Son âge devient plus récent en allant vers le large. Donc, c'est une discontinuité qui est mise en place par un mécanisme de type progradation. Quand on inverse la polarité, c'est-à-dire si l'on avait choisi cette deuxième polarité et s'est présenté au vert, le continent cette fois-ci vers l'ouest et le large vers l'est, dans ce cas-là, on va inverser notre interprétation. On va dire que la discontinuité D1 est engendrée par progradation et la discontinuité D2 serait liée à un mécanisme de type rétrogradation. Mais pour comprendre ceci, il faut regarder cette diapo et cette diapo-là. Regardez cette diapo. Est-ce que tu vois ce phénomène de progradation? La progradation, regardez. La progradation d'une manière générale et donne naissance à une droite qui est plus vieille du côté du continent et qui devient de plus en plus jeune en allant vers le large. La progradation, c'est la règle. D'accord? Par contre, la rétrogradation, regardez la rétrogradation. La rétrogradation, quant à elle, il nous donne à la fin une surface qui est plus ancienne, plus vieille vers le large, c'était 1, et qui devient de plus en plus récent en allant vers le continent et le littoral. Nous avons fait par exemple. C'est la rétrogradation. Donc à retenir, là, on va le dire, excusez-moi. Je vais. Est-ce que vous voyez la diapo? Oui, monsieur. Est-ce que vous voyez la progradation ici? La diapo qui
hein, qui présente la progradation. Vous la voyez? Oui ou non? Oui. D'accord. Donc là, je vais partir à la dernière, c'est pas la dernière, celle-là. Et je vais écrire sur sa diapo. Quand on a une progradation, une naissance et une surface qui est large, plus le littoral, le continent. D'accord? Regardez cette phrase, c'est très important. C'est très important. La progradation, pardon, la rétrogradation, c'est la rétrogradation. La rétrogradation nous donne une surface qui est pluviale vers le large et qui devient plus jeune vers le littoral et le continent. Très important. Par contre, la progradation, donne naissance à une surface plus vieille vers le continent, le littoral, continent, et qui devient plus jeune, large. C'est très important. Hein? C'est très important. Notez ça. Très important. On va continuer. Donc, je reprends. La rétrogradation est un mécanisme d'accrétion latérale qui donne naissance généralement à une surface qui est plus vieille vers le large et qui devient plus jeune vers le littoral et le continent. Par contre, la progression donne naissance à une surface plus vieille vers le littoral et le continent. Donc, surface plus vieille vers le littoral et le continent et plus jeune vers le large. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est très important. Pour la polarité, vous la choisissez comme vous voulez. Hein. Mais il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte de ces deux phrases-là parce que ce sont ces deux phrases qui vous aideront à comprendre d'une manière définitive cet exercice.
Donc, vous chaque proposé, vous faites cet exercice chez vous. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, vous passez nous voir au bureau. J'y serai toujours, comme je l'ai déjà signalé, toujours entre 9h30 et 11h30. Et en cas d'urgence, vous m'appelez au téléphone. Vous avez mon numéro, vous m'appelez, et comme ça, on peut se fixer un rendez-vous à l'avance. C'est bon? C'est bon, monsieur. Bien voilà, c'est la fin de cette séance de TD. Monsieur, Vous refaites ces deux exercices, vous les refaites chez vous à tête reposée, et je suis sûr et certain que vous allez comprendre. monsieur, Oui, vous pouvez nous envoyer les figures de quoi? du cours. D'accord, je vais le faire Oui. ce soir demain. D'accord, merci. D'accord. Merci, monsieur. Bien, c'est moi qui vous remercie pour votre attention. Donc, le jour d'examen, donc l'examen il est fixé pour, il aura lieu, je pense, le 15 février. Donc, Oui, vous avez monsieur. largement de temps pour réviser.